Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, nous sommes avec Noah Manoir, ancien policier des renseignements généraux et qui publie 100 conseils pour votre sécurité, puisque certains nient l'insécurité. Il y en a qui en parlent concrètement. Alors Noah Manoir, on est toujours content de vous recevoir. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Mais alors j'ai été très surpris, Noah Manoir, franchement, par votre livre, mais surtout le titre de votre livre. 100 conseils pour votre sécurité. Mais enfin, la France est paisible. Il n'y a pas de problème. Il y a... Où est-ce que vous entendez qu'il y a des incidents ou des incivilités? Mais enfin, je ne sais pas, moi, il se passe... Mais enfin, quand on dit qu'on attaque au mortier, etc., etc., mais on n'entend rien. Enfin, c'est 100 conseils pour votre sécurité. Mais est-ce que vous n'êtes pas un lanceur d'alerte et d'alarme un peu excessif? Écoutez, en fait, ce livre, à la base, alors l'écriture de ce livre, ça a été effectivement une démarche politique. Mais ce livre parle de tout sauf de politique, hein, comme vous avez pu le constater. Parce qu'en fait, réduire l'insécurité, c'est-à-dire ce dont on discute tous les jours sur les plateaux TV, ça, c'est le rôle des autorités publiques. Mais vous, en tant que citoyen, quand vous êtes ciblé par la délinquance, quand vous êtes victime d'un acte de délinquance, vous êtes totalement impuissant. Je veux dire, savoir... Je le précise dans ce livre, que la délinquance concernant l'atteinte aux biens aux personnes a baissé de 0,9%, que le 14 juillet ou le 1er janvier, le soir du réveillon, on a brûlé 254 véhicules, soit 63 de moins que l'année précédente. Je veux dire, c'est des choses qui nous échappent totalement, et pourtant, c'est ce qu'on entend en continu, je dirais, sur les chaînes d'information. Donc, alors moi, je dirais dans ma seconde vie, puisque je suis plus policier actuellement, j'ai voulu faire quelque chose qui soit utile en fait pour nos concitoyens, c'est-à-dire essayer de leur rendre une expérience on va dire la rendre profitable à tous justement. Donc j'ai réuni des responsables et des professionnels de la sécurité. Je me suis aussi basé sur mes propres expériences et mes observations. Et j'ai mis en place un manuel didactique qui est très simple à appréhender, c'est-à-dire qui s'adresse à tout le monde et qui permet à sa simple lecture, c'est-à-dire qu'on peut le lire plusieurs fois d'affilée, mais on peut aussi l'offrir, le partager avec ses proches, qui peut permettre de réduire les risques justement d'atteinte par la délinquance. En fait, j'ironisais évidemment sur le fait que c'est France paisible, mais je trouve que c'est très intéressant. Il y a des dessins, il y a tout cela, et c'est très pratique votre livre, Noah Manoir, et c'est très intéressant, et c'est vrai que c'est à la portée de tous, et au sens... Et je vais vous dire quelque chose, moi je l'ai lu, et je trouve que il y a une notion, on déteste l'employé, mais je dirais d'autodéfense et de légitime défense, et je trouve pas ça insultant, péjoratif. Les gens doivent se défendre, quelle que soit l'agression ou la délinquance. Se défendre, ça c'est le dernier, pardonnez-moi de vous couper, se défendre c'est le dernier recours. C'est-à-dire que moi j'explique dans ce livre comment déjà on peut se préserver de la délinquance. Parce qu'en fait je pense que, alors en fait avec beaucoup de recul, j'explique aux gens déjà que dans une situation dans laquelle on vous invite à la confrontation, dans les transports en commun, sur la route, en allant chercher votre pain, à votre domicile, en vacances, la première solution, ça reste toujours de se soustraire de toute façon à la confrontation. C'est-à-dire que si vous pouvez prendre la fuite, quitte à passer pour un lâche ou quoi que ce soit, il faut prendre la fuite. Voilà. Ouais, il faut se soustraire. Si on vous insulte ou quoi que ce soit, il ne faut pas entrer dans une confrontation à laquelle on vous invite parce que c'est un piège qui vous est tendu. Ensuite, l'idée, c'est toujours... Mais attendez, excusez-moi, je vous arrête là parce que c'est intéressant. Vous parlez de ça. Mais qu'est-ce qui se passe, vous savez, quand il y a eu beaucoup de cas où, par exemple, dans le métro ou train, etc., des gens agressent quelqu'un qui est près de vous. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je dis, oui, bah, écoute, on m'a pas agressé à moi, donc effectivement, je risque de prendre un mauvais coup. Je ne dis rien. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, le livre l'explique très bien. Donc, il y a plusieurs façons déjà, en fonction de qui vous êtes face à cet événement, il y a plusieurs façons de se comporter. Déjà, je refais l'inventaire des numéros de téléphone d'urgence en expliquant ce qui équivaut à quoi. C'est-à-dire qu'on a le 112, par exemple, qui regroupe le 18 et le 17, mais le 18 et le 17 sont toujours actifs. Dans quel cas est-ce qu'on va privilégier un appel au SAMU? Mais par contre, vous parlez des transports. On a aussi un numéro de téléphone qui concerne exclusivement les transports en commun, qui mobilise ce qu'on appelle la SUGE et le GPSR, c'est-à-dire les deux services respectifs de sécurité qui sont les services de police, de la RATP et de la SNCF, donc 3117. Et en fait, vous avez également un numéro SMS qui vous permet, si les conditions et l'urgence l'exigent, c'est-à-dire de pouvoir passer une alerte de façon discrète par SMS. Ouais. Après, il y a des recours, c'est ce que vous montrez. Voilà, on explique également que si vous vous positionnez près de la sortie, près dans les rames de transport en commun, si vous téléphonez, la délinquance est quand même assez rodée. Si
si vous avez un collier en or, un bijou, quelque chose qui est susceptible d'attiser la convoitise, les délinquants vont plutôt essayer de se positionner près des sorties et vont attendre justement le moment où les rames vont sonner, c'est-à-dire on va sonner la fermeture des portes pour vous arracher votre téléphone et disparaître dans la foulée. Donc quand on sait ça et qu'on s'en souvient, au moment fatidique justement, on peut se dire tiens, il y a quelqu'un près de moi qui a une attitude suspecte, ça va bientôt sonner, la fermeture des portes va sonner, donc je vais faire attention et puis je vais peut-être me prémunir. Voilà, donc je vais peut-être privilégier l'utilisation d'un kit main libre. J'explique par exemple sur la base de statistiques qui sont réelles, parce qu'il y a les statistiques du ministère de l'Intérieur qui concernent les délits pour lesquels on a déposé plainte, mais il y a aussi une réalité qui est parfois différente. Donc où j'explique que quand vous quittez votre domicile par exemple, on a constaté en tant que policier qu'à chaque fois qu'il y avait un cambriolage, les cambrioleurs avaient des réflexes, par exemple celui de boucher les évacuations d'eau usée de votre domicile, c'est-à-dire les éviers, les lavabos, la baignoire, et en fait ils mettent l'eau c'est-à-dire qu'ils ouvrent les robinets d'eau pour pouvoir effacer les traces et indices et donc inonder le logement. Donc moi j'explique tout simplement que pour chaque logement vous avez une arrivée d'eau, c'est-à-dire un robinet, une vanne d'arrêt que vous pouvez actionner, c'est un petit réflexe, en sortant de chez vous pour aller au boulot, vous allez laisser votre logement vacant pendant 8 ou 9 heures, donc vous coupez l'eau. S'il y a des extincteurs, parce que alors la solution pour effacer les traces d'indices c'est aussi les extincteurs, vous rangez les extincteurs, vous les dissimulez, vous les mettez pas à disposition de façon apparente pour pouvoir éviter, dans le cas où vous seriez cambriolé, effectivement pour pouvoir éviter déjà la dégradation de votre logement et l'effacement des traces et indices. Après j'explique aussi comment ne pas se faire cambrioler, comment réduire les risques. On va en parler dans Manoir après cette petite pause. Ce qui est très intéressant, c'est que votre livre vraiment est une bible du quotidien. C'est-à-dire c'est pas quelque chose en l'air, c'est quelque chose qu'on peut appliquer. À tout de suite, on se retrouve avec nos Manoirs tout de suite. Merci. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et dans tous vos états, quand vous êtes attaqué d'une manière ou d'une autre, il faut profiter de ce livre qui devrait être dans toutes les bonnes librairies, parce qu'il est pratique, il donne des renseignements sur la vie quotidienne, 100 conseils pour votre sécurité, de Noah Manoir, ancien policier, mais qui justement fait profiter de son expérience. Et deux choses à Noir, il y a énormément de situations, vous en donnez une centaine, mais dites-moi sur les smartphones, justement, vous dites qu'il a une manière, sans vous exposer, s'il y a un incident là où vous êtes, sans vous exposer complètement, vous pouvez réagir, et ça réagira comment ? Alors ça dépend de la situation. Là, on parlait des transports en commun. Effectivement, on peut faire un signalement par SMS. Bon, pour ce qui est des services de police, c'est pas quelque chose qui est d'actualité. C'est-à-dire que pour les appels d'urgence, on passe effectivement par un appel vocal, donc qui atterrit directement à la salle de commandement, donc sur les appels 17. Après, j'explique donc un conseil parmi les 100 que maintenant dans beaucoup de villes, on a des polices municipales qui sont en charge, en l'occurrence, de ce qu'on appelle la CSU, la supervision urbaine. Donc ils ont accès aux caméras de vidéosurveillance. Donc moi, je pense qu'il est dommage, le cas échéant, de se priver justement de pouvoir contacter la police municipale parce qu'on n'a pas le numéro à 10 chiffres dans son répertoire téléphonique. Donc si vous avez des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent en profiter, donc cherchez auprès de votre mairie justement l'appel, la ligne directe de votre police municipale et mettez-la dans votre répertoire téléphonique. Si effectivement vous êtes victime d'un incident dans l'espace de votre municipalité, de votre ville, à ce moment-là, vous pouvez effectivement avoir accès à un service public efficace puisque les policiers municipaux connaissent les rues par cœur, etc. Alors que le 17 est un service très efficace aussi, mais c'est un service départemental. Donc l'opérateur que vous avez au bout du fil, local, aura peut-être moins de connaissances, moins de familiarité avec justement la circonscription, la topographie des lieux. Donc voilà. Après, on donne des conseils pratiques pour éviter justement toutes les formes d'escroquerie et d'usurpation sur les moyens de paiement. Donc carte bleue, chèque. Qu'est-ce qu'on fait par exemple ? Je veux retirer, par exemple, vous savez, comme fait tout le monde, la carte bleue, je veux retirer pour avoir un peu de cash. Et vous donnez beaucoup de conseils là-dessus. Oui, parce que parfois, effectivement, on a des fraudes dans les distributeurs. Parfois, vous avez des suspicions. C'est-à-dire que vous retirez de l'argent, il y a un type qui vous regarde, il y a un type dans une voiture derrière qui vous surveille, vous savez pas trop, vous avez un peu peur sur le moment, vous retirez de l'argent, et puis ça se passe plus ou moins bien, et puis vous repartez. Donc voilà. Donc moi, j'explique dans ce livre, effectivement, quels sont les moyens de la délinquance, les plus courants, pour justement obtenir des fonds dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le collet marseillais, qui est une infraction assez
assez courante justement aux distributeurs automatiques, mais parfois vous avez des commerçants. Les Marseillais rapidement comme ça. En fait, c'est qu'on en colle quelque part un dispositif, soit pour retenir votre carte bleue, ou autrement pour retenir justement les billets, c'est-à-dire qu'on bloque. Et donc, alors les personnes un peu crédules parfois recommencent l'opération plusieurs fois. Donc vous faites plusieurs retraits, puis à la fois vous pensez que le distributeur est en panne, alors qu'il fonctionne parfaitement, mais que justement le butin en numéraire a été retenu justement par le distributeur grâce à un dispositif pas très sophistiqué, mais bon, vous savez, les personnes âgées, parfois les personnes qui sont pas habituées à la délinquance peuvent être victimes de ce genre de choses. Ou parfois vous avez des choses beaucoup plus simples à l'étranger, en vacances ou même en France, un commerçant qui réalise une transaction par carte bleue vous tend la main pour que vous lui donniez votre carte bleue. Mais en fait, il faut plus faire ça. Aujourd'hui, vous pouvez payer vous-même sans contact, une forme à privilégier aussi pour des raisons sanitaires. Mais jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine voilà, somme. c'est 50 €. Mais quand le commerçant vous demande de lui donner la carte bleue, parfois, vous savez, vous avez des dispositifs. Il a un téléphone qui est dissimulé derrière le comptoir. Il prend votre carte bleue, elle est visible par la caméra du téléphone, il la retourne et il a tous vos identifiants pour réaliser des achats en ligne. Et parfois, c'est pas lui qui les réalise. Il peut communiquer vos coordonnées bancaires à une personne qui se trouve à l'étranger. Et puis vous, au moment où vous consultez votre relevé de compte, donc du coup, il y a des petits réflexes de sécurité à avoir. Ou quand le commerçant vous demande de tendre la carte, non, c'est à lui de vous mettre à disposition justement l'appareil qui permet le terminal CB qui va vous permettre de réaliser votre transaction. Donc c'est beaucoup de petits réflexes en voiture, dans les transports, etc., qui vous permettent en fait d'échapper et de réduire de façon considérable les risques d'atteinte par la délinquance, parce que comme on le dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Et si vous êtes, quand bien même, je parle de la sécurité bancaire, votre banquier va vous rembourser parce que la plupart des assurances couvrent justement la fraude au moyen de paiement, mais il faut aller déposer plainte, c'est 3 heures d'attente au commissariat, etc. Donc vous voyez, c'est bon, en général, mieux vaut y échapper. Et donc dans ce livre, justement, on décrit tous les moyens modernes vous parlez de tout ce qui est ça, et vous parlez aussi les dangers d'Internet, le phishing ou hameçonnage aussi. Voilà tout ce qui est suffisamment connu. Mais vous savez, c'est un petit peu comme tous ces livres. On a aussi les 100 conseils minceurs, etc. Bon, parfois, tout le monde sait qu'il y a des aliments à proscrire, que si on va au stade 1 heure tous les soirs, qu'on va maigrir avec ça. Il y a la réalité entre ce qu'on sait, entre les choses, les dogmes et les réalités. C'est-à-dire, et ce qu'on va appliquer. Donc là, ces conseils-là sont gratuits à mettre en application pour la plupart, et ils sont efficaces réellement. Donc on parlait par exemple je mets aussi fin à certains dogmes. Certains pensent encore aujourd'hui que quand on compose au terminal CB, au distributeur automatique, on compose son code carte bleue à l'envers, que ça appelle automatiquement la police. Ça, c'est faux. Et voilà, donc du coup on le précise comme ça. Des légendes urbaines. Voilà, c'est ça. On met fin à certaines légendes urbaines. Par contre, ça existe dans les banques pour les codes d'accès, ce qui ne concerne pas le grand public au coffre. Mais on a aussi ça sur les alarmes domotiques, c'est-à-dire que quand vous composez un code d'alarme de télésurveillance, soit sur votre lieu de travail ou à votre domicile, vous avez ce qu'on appelle un code contrainte qu'on peut demander justement à son opérateur. Et ça appelle automatiquement les forces de l'ordre. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses. Par exemple, le smartphone, on en parlait pendant l'entracte. Donc voilà, là j'ai mon smartphone qui est visible. Là il y a une touche de déverrouillage. Donc si je suis confronté à une situation d'urgence avec la panique, parfois on a du mal à déverrouiller son téléphone. Donc j'appuie 5 fois sur la touche de déverrouillage et puis voilà, ça compose automatiquement. Donc ça, les gens le savent pas. Voilà, donc j'arrête l'appel avant qu'on se retrouve avec le GIGN dans les studios de Sud Radio. Voilà. Et donc merci Noir. Non, c'est très intéressant. Et encore une fois, c'est un livre, je le dis, d'utilité publique. C'est un livre du quotidien et j'espère pour vous qu'on peut offrir pour les fêtes éventuellement. Absolument. Voilà, donc les libraires, aidez-nous, les distributeurs, aidez-nous à exposer ce livre justement en tête de gondole, parce qu'il mérite vraiment d'avoir sa place dans les librairies. Il est disponible sur commande auprès des distributeurs habituels. Bien sûr. Voilà. C'est aux éditions Talma. Merci. 100 conseils pour votre sécurité aux éditions Talma, comme vous le disiez. Alors son but, c'est pas très cher, c'est 12 €, c'est un quart de test PCR. Donc j'ai voulu que le prix soit plafonné, c'était une des conditions auprès des éditeurs, et j'ai voulu qu'il soit imprimé en France. On aurait pu augmenter les marges en le faisant imprimer à l'étranger, mais il y a eu un geste patriote, Vous avez bien fait. Très bien fait. Et alors un tout autre sujet, mais André Berkoff, vous recevez dans quelques instants Nicoletta avec Céline Alonso. À tout de suite.